gagné Dominique Dupuis. Dominique Dupuis, qui c'est délégué permanent de Haïti à l'UNESCO. C'est une brillante représentante d'Haïti, un farouche défenseur de la culture haïtienne à l'UNESCO. Et son femme solide. Dominique Dupuis, c'est nous avons pas découvrir le pays, nous pas le découvrir. Et vraiment, ça va bien longtemps, mais nous avons pas commencé à découvrir que grâce à des machlis, Isaac Femdou, son vrai ambassadeur d'Haïti, il a fait la promotion de Soubjoumou. Soubjoumou, grâce à la combativité d'Abza, grâce à la relation, grâce à tout ce qu'on a besoin que procéder, il fait que sous Haïti, la Soubjoumou, sous esclavioté le 1er janvier après l'indépendance, sous nous pas négocier le 1er janvier, sous qui mariait tout Haïtien ensemble, non? Eh bien, l'arrivée fait, sauf Joumou, entre dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Notre patrimoine immatériel de l'humanité, sauf Joumou, c'est grâce à Dominique Dupuis. Dominique Dupuis, ils font gros tout pour Catherine Flon, reconnue parmi les femmes dans le monde à l'UNESCO. Madame ça, les gourmets, la gourmet toujours pour que compare direct là, les rentrées de patrimoine immatériel de l'humanité. Et la gourmet tout pour que son cassave là, cassave nous, hein, eh bien, les rentrées dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Et madame ça, dans l'UNESCO, elle a parlé, madame ça a parlé créole, elle parle français très bien tout, mais généralement, elle prend la parole en créole. Elle aime communiquer avec Mounio, avec semblable. Elle a l'air d'une mulâtresse et de la bourgeoisie, mais non, elle n'est pas de la bourgeoisie. Elle est du Cap haïtien. Elle est de la famille Dupuis. Et il y a tonton, comme des chance côtoyer, qui est les Ben Dupuis, qui est un journal Haïti Progrès, qui sont militants de gauche enragés, qui ont créé un parti politique qui est les APN. À un certain moment, qui a même pensé prendre les armes contre la dictature, eh bien, Dabza, c'est une militante dans l'âme. Elle dit militante, on ne sait pas ce qu'on va faire militance politique, mais elle milite pour quelque chose, elle milite pour son pays. Eh bien, nous avons comme tout ça autour, nous avons rappelé, et l'équipe de aider, tu as présenté comme représentant dans le conseil présidentiel là. Mais malheureusement, il n'a pas l'âge. Il est suffisamment là. Il était supposé qu'il ait 35 ans, ou elle a 34 ans. Elle est jeune. Est-ce que ce n'est pas seul jeune que moi là, moi qu'on l'âge bonio? Eh bien, il était démissionné. Il était obligé d'aller. Et je dis, hein, il a récupéré. Et à première vue, et d'abord, il faut que nous songions que affaires étrangères, c'est pour Gary Conny. C'est lui qui prend. Il prend affaires étrangères, il prend intérieur, il prend finance, il prend justice. 4 ministères. Naturellement, il y a des gens capables d'attribuer à aider, à Claude. Mesdames, ça, elle n'appartient à personne. Okay? Jusqu'à ce qu'elle prouve le contraire. Elle n'appartient à personne. C'est un personnage clanique. Ok? Il n'est pas un parti politique. Il va m'aider. Son monde, il a prêté service pour la communauté. Et je dis, et Gaïkoni prêté service
pour la communauté. Donc, c'est le ministre de Gariconi au sein du gouvernement. Bon, ça va lui dire que il n'a pas de relation avec Claude. Même Jean, l'objet de relation avec tout l'autre conseiller, parce que pour le passé, il a voté presque à l'unanimité. Donc, s'il y a dette envers CPT, pas envers un homme. Et d'ailleurs, Dame Samuela, il va avoir une salle parcours, ok, pour le faire, et mon plaisir. Et pendant que je parle avec nous là, s'il pas arrivé, c'est chance. Il était dans l'avion matin. Il a communiqué avec proche lui, il prend l'avion, et elle a pris l'avion aujourd'hui. Et elle arrive en Haïti aujourd'hui. S'il peut pas arriver, il va arriver en Haïti. Donc, elle a la responsabilité de mener la diplomatie haïtienne. À 35 ans, je me demande est-ce qu'il y a quelqu'un avant elle qui avait eu cette responsabilité. Donc, la mode, c'est pour le ministre tout, mais c'était 39 ans, on va dire comme ça. Et, moi, si je ne me pas trop, c'est une plus jeune ministre qui a passé là. Donc, là, il monsieur font passe quelque part par la jeunesse, même si ce n'est pas encore suffisant. Eh bien, elle a la lourde responsabilité de réformer notre diplomatie, qui pratiquement tourne en rien. Qui pratiquement vient tourner en sorte de côté pour faire remplissage. Côté pour l'idée politique, placer moun incompétent. Le plus souvent, même si tout le commet moun compétent. Eh bien, si Chaïs a le gagné, est-ce qu'elle pourra le faire? Je ne sais pas. Elle a la posture, elle a le profil, son bon ambassadeur, elle a des relations internationales, elle connaît les gens et elle a, il me semble, il y a un bon cadre d'adresse, comme je supposais, l'État doit être capable d'aider. Et personne ne va venir parler de jeunesse pour dire qu'elle n'est pas capable. Elle doit se faire accompagner d'une équipe dans son cabinet pour l'aider à implémenter la vision du gouvernement. Ça, c'est vraiment le besoin. Et ouais, je vais parler de lui là. Donc, n'attendons sur le terrain pour nous, ouais, qui ça va le faire. Naturellement, ce n'est pas son programme qu'elle va appliquer. Elle aura une feuille de route du Premier ministre qui va le dire, mais ça me demande de faire pour moi dans la diplomatie. Et c'est son feuille de route là. Nous allons évaluer effectivement est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'elle n'est capable. Mais du moins, si on n'a pas parlé de lui, elle a le profil, mesdames et messieurs, crédible. Elle ne traîne pas de casserole, jeune, et bourré de talent, et haïtien, non homme. Donc moi-même, si je tape pour me voter, je tape voter pour lui. Même gens, ne supporter. On forme comme ça dans le conseil présidentiel. Malheureusement, il était tombé. En tout cas, Dominique Dupuis, welcome. Si pas rien changer, dans des heures, ils sont toujours là. Parce que pas rien dit. Tout le monde n'était pas sorti ou ministre. Mais c'est où que moi connais que hier, ils ont choisi pour mener la barque du ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs. Deuxième ministère que Gaïkoni, Kembe, c'est le ministère des Finances. Vous voyez une photo de Kathleen Floristal? Kathleen Floristal. Kathleen Floristal, et je ne connais pas très bien. Si vous mettez, c'est parce que vous connaissez. Kathleen Floristal, c'est ministre des Finances. Son cadre du ministère des Affaires, du ministère des Finances, depuis de longues années, il a étudié dans la faculté de droit et des sciences économiques dans Port-au-Prince. Il a une longue carrière dans le ministère de l'économie et des finances. Et depuis pratiquement des années, il travaille, il représentait Haïti
dans de grandes institutions internationales, comme FMI. Son femme solide. Après toute enquête que me fait, son femme solide. Ok? Et c'est pas un parvenu. Elle connaît le ministère et elle a le profil qu'il faut pour mener la barque du ministère des Finances. Le bagage qu'on connaît de lui-même. Il est toujours présenté comme Madame Éric Pierre. Éric Pierre, nous songeons, ancien ministre, nous songeons Éric Pierre, que René Préval, pendant 2 occasions, t'es choisi pour venir dans le Parlement comme Premier ministre. Il t'es refusé en 2 fois pour nos grands nids. Et ça, c'est OPL qui t'a frappé avec René Préval. Là, n'est pas papa. Même un virgule là, non. Même une mauvaise lettre qui m'a écrit dans non. La chavi, oui. Mais Éric Pierre, pas jamais Premier ministre, parce que le pas de jouer une Baptiste grand nid. Parce que les Éric là, un côté Éric là avec un Jean, il y a un côté Éric là avec un autre Jean. Bon, mais comment on est fait son job? Mais un bon nègre, amusant, blagueur, bon vivant. Il a toujours dit c'est Madame Éric Pierre. Mais c'est pas Madame Éric Pierre. Effectivement, ils étaient remis. Effectivement, ils étaient ensemble. Mais ils n'ont pas jamais marié. Donc, ils ne vont pas vivre ensemble là. Donc, il fut un temps, ils étaient ensemble. Mais ce n'est pas Madame Éric Pierre, c'est une ancienne conjointe de Éric Pierre. C'est lui-même qui a appelé pour venir diriger le ministère des Finances. Et lui-même, il n'y a pas de personne en face. Et même Jean-Avec Dupuis, il n'y a pas de personne en face. Parce que Altidor, comme je t'ai parlé de lui hier, pour affaires étrangères, il est tombé, j'aime dire nous hier, il y a une possibilité pour le tomber parce que il prend 100 PHTK sur lui. Ok? Si vous dites par exemple, vous voulez que le ministère ça yo, comme pour ministère pour gagner, pour pas aucune emprise politique sur yo, eh bien, si vous prenez 100 PHTK sur lui, c'est normal. Et pour que ça prend 100 PHTK, c'est parce que Altidor a été nommé par sous le régime de Martelly. Monsieur, on s'y a compétence PHTK. Ok? Bon, naturellement, vous avez Dominique, ni même tout depuis, qui est ministre des Affaires étrangères, probablement c'est dans la même époque que ça a été nommé le tout, mais peut-être par comportement, par agissement, il n'y a pas jamais signe PHTK sur lui. Qui fait que je dis, elle n'a pas de couleur politique. Parce que conseil de monde, comme fonctionnaire depuis un job, Neglavine tourner, un véritable malade. Ok? Et c'est pas pour pays Alvin Gava, c'est pour parti que tu mets là. Eh bien, ça a un avantage. Il y a une conséquence surtout. Mesdames et messieurs. Donc, Kathleen Floristal, ministère des Finances. Mais il faut qu'on dise c'est ministère des Finances et planification parce qu'ils ont fait une seul. On regarde l'éducation maintenant. Antoine Augustin. Antoine Augustin, c'est un monde que je connais, ça fait environ une vingtaine d'années. Antoine Augustin, c'est un nègre qui a milité longtemps dans l'éducation. C'est un nègre qui était responsable enseignement supérieur dans le ministère de l'Éducation nationale, il fut un temps. Son nègre qui de bon commerce. Monsieur son gros sociologue qui toujours prôner le changement de l'haïtien, de l'homme haïtien. Monsieur c'est un sociologue très connu, très respecté en Haïti, qui fait des conférences, en pile conférences dans le pays pour former les jeunes. J'étais vice-recteur ethnologie. Monsieur, en même temps, monsieur, c'est président Tropicana d'Haïti. Donc, et on sait qu'on y a Jean-Marc, je suppose que Jean-Marc, on n'a pas parlé de Mounio. Antoine Augustin, et
monsieur, c'est lui-même qui a choisi pour venir ministre de l'Éducation nationale. Mais bon monde. Depuis une bataille sur Jovenel Moïse, il était toujours là, dans l'opposition, mais dans l'ombre. Je ne vais pas jamais dans mauvais camp. Je ne vais pas jamais faire partie de monde qui a crasé le pays. Je n'ai aucune casserole que le traîner d'elle. Bon, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Mais ils sont malheureux qui respectent tête libre, mais de grande culture. Eh bien, monsieur, comme nous connaissons, monsieur était battu. Et puis, Claude Joseph t'est présenté avec Red compromis historique, t'est proposé, avec Red aidé comme historique. Eh bien, c'est Antoine Augustin qui était passé. Et qui est-ce qui représenté Montana. L'accord de Montana. Même si l'équipe Montana, Magali Como, Denis, tête syndic qui ont même dit qu'ils n'ont pas de monde dans le gouvernement. Ils n'ont pas participé dans former le gouvernement. Eh bien, Antoine Augustin, sauf coup de théâtre, sauf changement de dernière heure, eh bien, il va occuper la fonction de ministre de l'Éducation nationale. Mais en même temps, il va pour gérer tout, le ministère de la Culture et de la Communication. Il aura sous sa responsabilité, eh bien, 2 tontons ministères. Et toute ça dépend de l'éducation, archives nationales, bibliothèque nationale, tout ce que nous connaissons. Il y a FNE, même s'il a une certaine autonomie, mais FNE. En pile boîte, dépend de lui. Donc, son gros morceau qui tombe dans le Montana, là, on dit, dans le Fridja. Parce que, normalement, Montana, pas reconnaître ça que fait là. Même penser que faut que l'équipe Montana faut mettre en sourdine. Vous savez, Magali Komodoni était syndic, il faut que mettre en sourdine. Qui est pas la machine? Ok? Qui est jazz la machine? Ok? Et monsieur Fritz Alphonse, c'est le conseiller. C'est dans notre arrêté sorti. D'ailleurs, il va toujours voulu. Et si c'est pour Magali Komodoni avec tête syndic, c'est pas Fritz qui tape là. Bah quoi? Il y a l'autre choix. Donc, il se trouve que je dis, Fritz Alphonse Jean, il a une marge de manœuvre. Il a un vote là pour décider qui est-ce qu'il mettre. Naturellement. Par s'il fait là avec eux, ou bien sans eux, mais il prend distance avec lui. Donc, Antoine Augustin, c'est lui-même qui ministre. Mesdames et messieurs. Et Carlos est reculé. Le ministère de la Justice est octroyé à Carlos Hercule. Et attends. Attends. On va faire ça pour vous. Vous pouvez mixer. Allez, vous m'entendez? Pour inviter. Ok. Carlos Hercule. Faut me une histoire. Carlos Hercule. Et Carlos Hercule fin tomber. Carlos Hercule fin tomber. Pour poste là. Moun qui t'apprend les. Excusez. Moun qui t'apprend le ministre là. Tombé à la dernière minute. À la dernière minute. Pas oublier que moi dit nous, Gary Koni te réclamé ministère ça et lui-même il a choisi 3 moun. Oui. Il a choisi 3 moun. Maintenant 3. C'est pas ça que tu voulais choisi. Monsieur te voulait Carlos Hercule. Qui est son avocat. Et c'est Carlos Hercule qui
le juge, tête pas bien, qui est les. Comment est l'émission encore? Dimanche. Je me dis tête pas bien. Et tellement monsieur yo gars, monsieur, vous comprenez? Je fais pas yo tête en bas. Selon en pile juriste et selon Pierre Espérance, qui tête monsieur pas bien. Bon, je répète après Pierre Espérance. Et quand puis l'autre amis qui dit monsieur qu'on a des trous de mémoire, monsieur qu'on a des petits trous, monsieur qu'on a des petits trous dans la tête, et ça yo dit. Bon, il y a mon qui dit nous besoin de petit monde, nous besoin de faut comme ça pour secouer le système. Il y a mon qui dit ça tout. Eh bien, les yo te mette mandat de Gary Koni n'a fait CNE. Ils mettent Gary Koni n'a fait CNE qui fait 3 mois dans le gouvernement Matéli. Madame n'est encore. Et c'est Carlos Hercule qui lui-même, comme avocat, qui te prend caisse là, qui défend monsieur, qui retire le mandat, qui retire inculpation. Il n'était pas ça. Eh bien, Gary Koni, pas ta premier ministre. Eh bien, il a anticipé, il a retiré ça sur tête Gary Koni, et ça a le droit pour participer dans le processus là. Parce que je te dis, il ne faut pas aucun démêlé avec la justice.